La parole est à Madame Géraldine Bannier. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Madame la ministre, alors que pour nos heureux bacheliers, l'été rime traditionnellement avec repos bien mérité ou premier job d'été, voici que 87 000 d'entre eux sont encore dans l'angoisse, attendant qu'une hypothétique place leur soit attribuée en fac par le biais d'APB. APB, c'est un peu au petit bonheur la chance, puisque même une mention très bien n'assure plus forcément une place dans la filière choisie. C'est le tirage au sort qui prime parfois. Il paraît urgent de revaloriser le baccalauréat quand ce sésame ne garantit pas même à nos meilleurs lycéens la place pour laquelle ils se sont tant investis. Madame la ministre, que faire donc face à ce que vous avez qualifié d'immense gâchis? Et plus largement, comment faire en sorte que l'université ne soit plus un entonnoir à l'entrée bien large mais à la sortie trop étroite? Comment faire pour qu'elle soit plutôt le gage d'une réussite véritable et suivie d'une véritable insertion professionnelle? Comment faire pour que la faculté reste un puissant facteur d'égalité des chances? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, vous avez raison et j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement sur ce sujet. C'est effectivement un immense gâchis. Au-delà du tirage au sort qui fait que les étudiants sont affectés non pas en fonction de leurs souhaits ou de leurs résultats, mais en fonction d'une sorte de loterie, c'est l'ensemble de la filière du premier cycle qu'il va nous falloir revisiter, puisque, vous le savez, et le Premier ministre l'a rappelé, c'est seulement 40% des étudiants qui sont inscrits dans le cycle licence qui réussissent à obtenir leur diplôme en 4 ans. L'université doit donc redevenir le lieu où l'on est capable de progresser socialement, le lieu où on est capable de s'épanouir et de s'enrichir, et non pas le lieu de l'échec. Pourquoi est-ce que l'université ne doit pas être le lieu de l'échec? D'abord parce que c'est un coût humain insupportable, à la fois pour les étudiants et pour leurs parents. Ensuite, c'est un coût social qui lui aussi est insupportable, puisque nous donnons à nos étudiants l'impression que le système, au lieu de les aider, les enfonce. Et enfin, c'est un coût financier considérable, puisqu'on peut estimer à presque 1 milliard d'euros le coût de l'échec en premier cycle. Depuis 2 mois, j'ai trouvé cette situation et je m'emploie jour après jour à la résoudre. Et j'ai surtout souhaité être en capacité de lancer une concertation qui nous permettra de réformer profondément l'accès à l'enseignement supérieur de façon à ce que nous puissions assurer la meilleure réussite à l'ensemble de nos étudiants. Merci Madame la ministre.